Bonjour tout le monde, me voici en direct aujourd'hui pour un premier live pour l'année 2022. Donc l'occasion pour moi pour vous souhaiter une bonne année à tous, en espérant que vous allez tous bien, parce qu'en ce moment avec tout ce qui se passe, il faut s'accrocher. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir, alors je vais, justement, ça tombe bien, elle est là, je vais afficher, afficher. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie, qui a plusieurs casquettes et je vais la laisser se présenter dans quelques instants. Donc, tout d'abord, bonjour Marie. Bonjour. Super, ça marche. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Eh ben, ça va très bien, justement, pour ce premier live 2022. Donc, on va donc pouvoir discuter. Donc là, j'étais justement en train de présenter. Ok, Donc, je vais peut-être commencer à me présenter, comme ça, après, je vais te laisser te présenter. Comme ça, ce sera plus simple. super. Eh ben, c'est Super. parti. Eh ben, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. Donc, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On essaiera d'y répondre si j'arrive à bien manipuler Instagram. Votre indulgence, puis au pire, on pourra répondre à la fin ou en commentaire du post. Donc, pour ma part, si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle, je suis mentor et consultante en finance. J'accompagne les femmes en reconversion à reprendre en main leurs finances personnelles ou professionnelles pour une vie plus épanouie. Voilà pour ma petite présentation. Donc, Marie, je vais te laisser te présenter. Super. Bah, écoute, merci de m'accueillir, Isabelle. Donc, moi, je m'appelle Marie Jehan. J'accompagne principalement les femmes à donner vie à leurs projets, que ce soit des projets court terme ou long terme, principalement en optimisant la création et le développement de leur patrimoine. Donc, je fais du conseil en développement de patrimoine. Et par ailleurs, j'ai une deuxième casquette. Je suis également coach professionnel certifié, ce qui me permet au final d'avoir une relation authentique et vraiment individualisée avec les personnes que j'accompagne sur ma première activité. Voilà un petit peu en quelques mots. Super, c'était très complet finalement. Donc justement, tu parlais de développement de patrimoine et non pas de gestionnaire de patrimoine. Oui, pour moi c'est important, tout simplement parce que l'idée c'est de partir d'un point A et d'arriver à un point B. Peu importe où se situe le point A, on y reviendra peut-être un petit peu par la suite, mais l'idée c'est vraiment d'aller regarder où se trouve la petite graine, de la semer et puis de la faire germer, peu importe la position géographique, peu importe les contours. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'aller activer quelque chose au service d'un projet de vie qui nous booste. Voilà. Ah ben ça justement, j'aime bien le côté activer, action, faire germer, développer, de partir d'une situation A et puis de la faire évoluer. C'est exactement ce que je propose également. Donc du coup, on est vraiment bien sur la même longueur d'onde. Alors donc, je vais parler du sujet de ce live d'aujourd'hui, qui est, c'est bien, alors excusez-moi pour la voix, mais j'ai un peu la voix cassée. C'est bien d'épargner, mais après. Car dans mon accompagnement, j'amène donc mes clientes à stabiliser leurs finances et à se créer un budget qui soit en adéquation avec leurs besoins, leurs envies et aussi leurs projets. Et donc, du coup, je suis amenée à les inviter à faire des placements dans des livrets d'épargne. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, surtout si ce sont des projets à moyen ou long terme, c'est un petit peu inutile de laisser de l'argent dormir sur des livrets d'épargne qui vont être très peu rémunérateurs, en plus du fait qu'il y a aussi l'inflation qui fait qu'on perd pas mal en fait. Donc, est-ce que tu aurais donc des conseils ou des astuces à ce sujet? Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des placements, il faut bien discerner plusieurs choses. C'est déjà, on va avoir besoin d'avoir de l'argent, j'ai envie de dire, sous le coude, ce qu'on va appeler l'épargne de précaution. Et ça, c'est important de l'avoir à disposition quand on veut, de la façon dont on le souhaite. Alors maintenant, avec les smartphones, pardon, et les applications, c'est assez simple. Mais c'est vrai que cet argent va se trouver un peu comme s'il se trouvait dans notre poche, va pas prendre de valeur et ne va pas servir nos projets. Voilà, donc faut un peu le voir comme de l'argent de poche. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de sortir dans notre poche tout ce qu'on a sur notre compte en banque. Voilà, c'est un peu ça, si je peux imager.
Et après, comme tu l'as dit très bien, il faut avoir en tête que l'argent a une valeur qui évolue. Et en ce moment, avec les niveaux d'inflation qu'on rencontre, hein, on annonce une inflation à plus 2,7, Oui. qui est quand même énorme hein, quand on place son argent sur un livret à 0,5. Alors même si le gouvernement fait un geste et qu'à partir Oui, c'est du ça. 1er février, il passe à 1%, Ah, ça génial. fait tout de même pas le delta. Bah, quelque part, on perd de l'argent à laisser Mm. notre argent bah, dans notre poche, hein, sur notre livret. Donc, on se doit, et c'est vraiment une obligation, de structurer notre portefeuille, de structurer voilà, nos placements, hormis les faits de les diversifier aussi, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est important d'avoir d'autres solutions et surtout de savoir à quoi elles vont bien pouvoir nous servir. Exactement. Alors, Voilà. tu parlais justement d'épargne de précaution. Effectivement, moi, c'est un petit peu mon gros pilier, moi, dans mon accompagnement, parce qu'en fait, je m'adresse à des personnes qui apprennent en main leurs finances personnelles, la base, déjà, c'est structurer un budget, établir une épargne de précaution pour si jamais on a sa machine à laver ou sa voiture qui tombe en panne demain, pour éviter donc de se retrouver à découvert ou prendre des crédits conso qui coûtent super cher et enfin, qui plombent vraiment notre budget. Donc, moi, en fait, c'est la première étape, c'est ça, c'est l'épargne de précaution. Ensuite, bah, on va commencer à penser à ses loisirs, les vacances ou un achat pour quelque chose qui nous ferait plaisir. Et ensuite, on va parler un petit peu avenir, donc que ce soit pour les études des enfants ou pour la retraite ou pour d'autres ou un projet immobilier. Et donc là, comme c'est de l'argent qu'on va donc bloquer un peu plus longtemps, une fois qu'on a bien sécurisé cette épargne de précaution qui, comme tu l'as dit, c'est une épargne qui est donc liquide. En fait, il faut pouvoir la prendre tout de suite. Donc là, pour ça, les livrets d'épargne sont top pour les mettre de côté. Mais au-delà, comme on peut placer cet argent et le bloquer, et ben ça permet justement de penser investissement. Donc c'est vrai que moi, ça va être ma limite. C'est-à-dire que moi, je peux conseiller sur la façon de faire, les différents types de placements, etc. Mais je ne suis pas habilitée, moi, à mon niveau, à proposer un produit en particulier pour placer. Donc c'est pour ça que justement, je t'ai invité, parce que justement, toi, c'est ton domaine. Et donc, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de tout ça. Et donc, c'est ça, en fait, c'est je dirais pas deuxième, mais vraiment troisième étape, en fait. Une fois qu'on sait qu'on peut placer l'argent pendant plusieurs années, bah là, ça devient intéressant d'avoir un taux plus rémunérateur. Oui, oui, bien sûr. Et puis, c'est toujours assez structurant. Enfin, moi, j'aime bien que les choses soient bien carrées et de me dire, bah voilà, j'ai tel type de placement qui va servir aux études de mon fils. Bon, il a que 3 ans à l'heure actuelle, mais il a déjà l'opportunité de faire des études. C'était très important pour nous, par exemple. Et puis, bah forcément, en tant qu'entrepreneur, bah rapidement, je me suis intéressée au sujet de la retraite. Donc voilà, j'ai une solution, par exemple, pour la retraite. Et voilà, et puis, j'ai un livret, bah voilà, c'est pour les vacances, se faire plaisir, etc., etc. Enfin, c'est vraiment très scindé et ça permet de voir où on en est et de faire un point. Et c'est cette pédagogie que j'apporte également aux personnes que j'accompagne. Bah voilà, c'est plus clair, on sait où on va et c'est plus simple de pivoter si on a besoin en tout état de cause, quoi. Donc, Exactement, exactement. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a permis personnellement de faire ma reconversion professionnelle, c'est que j'avais mis cet argent de côté. En fait, j'avais tout plein de livrets d'épargne donc remplis, un pour les loisirs, un pour les enfants, etc. Et notamment un pour mes projets. Et mon projet, c'était voilà de me reconvertir parce qu'il faut pas se leurrer quand on est en reconversion professionnelle, même si on a la chance de pouvoir avoir donc Pôle emploi, il y a une grosse perte de salaire. Et si on veut pouvoir monter son entreprise sereinement, il vaut mieux avoir donc de l'argent de côté pour ne pas avoir à penser à ce côté qui peut être stressant. oui, exactement, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait raconter d'autre? Donc, on a parlé voilà, de ça. Je relis un petit peu mes petites notes. Ah oui, Tu tu voulais m'avais parler un aussi peu des parlé croyances ou Oui, voilà, les croyances des limitantes qu'on peut on-dit. avoir sur les investissements. Par exemple, moi, je me suis toujours dit, comme beaucoup, que voilà, faut placer enfin, de l'argent que si c'est vraiment sur 5 ans, 10 ans. Donc, est-ce que c'est une croyance limitante, cette durée en fait de placement? Ouais. Alors, en fait, des croyances limitantes, enfin, j'appelle ça croyances limitantes, c'est la déformation de mon côté coach, mais vraiment des choses qui vont qu'on pense comme réelles et qui vont nous empêcher de passer à l'action, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'en rencontre trois principales, et donc celle que tu évoques vient de façon très récurrente. Et en fait, ça repose sur une chose, ces croyances, elles existent parce que bon, la société est faite telle et c'est un peu des injonctions, mais surtout parce que c'est pas des sujets sur lesquels on se penche. On sait que l'argent, surtout en France, est quand même très tabou. Pour avoir vécu à l'étranger, c'est quand même pas du tout le même rapport. Et donc souvent, les personnes que
j'accompagne, par manque de temps ou par manque de connaissances ou les deux, en fait, ont ces croyances-là, c'est on dit, et du coup restent bloqués. Et donc moi, mon rôle de coach financier, si je puis dire, de cette casquette-là, c'est vraiment de mettre les personnes face à ces incohérences, j'ai envie de dire, de créer une certaine dissonance pour derrière donner vie à leur projet et de se dire, en fait, c'est possible de donner vie à mes projets. Donc, effectivement, la croyance investissement égale argent bloqué, elle existe et elle est très bien colportée par nos confrères les banquiers qui ont une approche un petit peu différente. Si je prends l'exemple très concret, par exemple, de l'assurance vie, moi j'entends très souvent une assurance vie, c'est bloqué 8 ans. Non, c'est faux. On peut investir sur une assurance vie et dès le 2e jour, débloquer cet argent. Après, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire et il y a une certaine agilité à avoir et vraiment des chiffres à poser. Moi, ce que je conseille, c'est une assurance vie. On place dessus ce dont on n'a pas besoin dans les 18 prochains mois. Voilà. D'accord. C'est pas non plus un horizon de placement très très loin, mais on peut construire des projets qui demandent un apport en capital, par exemple, sur un projet où on sait d'ores et déjà qu'il va avoir lieu dans 3 ans, 5 ans, comme un départ à la retraite, les études des enfants, etc., etc. Et dans ce cas-là, on peut préconiser la mise en place d'une assurance vie, même si on est en dessous des 8 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire des 8 ans, mais c'est juste de dire, en fin de compte, il n'y a pas de solution où l'argent est vraiment bloqué à proprement parler. Et si l'étude est bien construite et que ça correspond à un vrai objectif, il y a toujours une solution pour contourner si jamais le projet change. Donc voilà. Oui, c'est une histoire d'avantages fiscaux en fait. Tous ces placements, ils ont des avantages plus ou moins intéressants et c'est par rapport à ça que, en fait, on peut débloquer à l'avance, mais on perd certains avantages. Mais notre argent, il est là, il est disponible quand même. Oui et non, mais c'est-à-dire que on perd. En fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'on gagne, parce que à placer de l'argent dont on n'a pas besoin sur une assurance vie versus un livret A, même si on débloque au bout de 18 mois, on aura toujours gagné plus que de laisser sur le livret A et on aura au moins amorti l'inflation. Ça, c'est sûr. Peu importe le profil, peu importe notre appétence au risque, etc. Ça, c'est vraiment tout le temps le cas. En tout cas, moi, j'y vais dans les préconisations à condition d'avoir, bien évidemment, la bonne assurance vie, le bon montage, etc., etc. Ça, bien sûr, c'est un prérequis. Mais voilà, c'est vraiment important de contourner cette croyance-là et de se dire, mais en fait, non, c'est possible de construire via une assurance vie. Une autre croyance, ça va être celle qui vient souvent à côté, c'est de se dire, investir égale risque. J'investis, donc je prends un risque. Et surtout quand on est une femme, on a besoin que les choses soient bien carrées pour être rassurées. C'est souvent de sujets, il faut le dire, qui sont portés plus par les hommes que par les femmes. Et donc du coup, on a ce côté-là un peu émotionnel. On a tout de suite peur parce qu'on ne sait pas trop. Et du coup, on se dit, oulala, je vais avoir un risque, donc j'y vais pas. C'est faux. Et les lois sont plutôt bien faites en France. L'autorité des marchés financiers va définir votre profil d'investisseur pour pouvoir en fait mettre le risque associé à une solution de placement. Donc dans tous les cas, quand c'est bien fait, quand on a les bons partenaires et que c'est bien mis en place en fonction d'un bon objectif, il n'y a pas de risque à proprement parler. Ça reste sécurisé. Le risque, c'est de ne pas gagner autant que ce qu'on avait prévu, mais certainement pas de perdre de l'argent. Ça, c'est sûr. Oui, voilà, il faut quand même être assez vigilant, mais en général, on peut quand même se sécuriser d'une certaine façon. Tout est question de montage, en fait, effectivement. C'est ça. Moi, par exemple, à titre personnel, je ne vais pas vers de la crypto-monnaie parce que j'ai pas le recul et que je ne sais pas assurer la maîtrise du risque. Donc, automatiquement, je l'exclus. J'ai pas de jugement sur les personnes qui investissent dans la crypto-monnaie, si ce n'est que moi, j'ai pas de recul. Donc, je ne vais pas proposer cette solution-là aux personnes que j'accompagne parce que j'ai pas le volet sécurité qui s'affiche. Voilà. Tout à fait, voilà. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est de savoir où on met les pieds, en fait, tout simplement, et où on met son argent. Exactement. Et justement, tu parlais d'argent tabou et je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai lancé des rendez-vous, en fait, en visio et gratuits pour justement que les gens puissent parler d'argent sans tabou parce que je trouve que c'est très important de pouvoir se libérer. Puis on n'a pas forcément quelqu'un avec qui en parler parce que bon, l'argent,
c'est soit pas intéressant, soit tabou, et on n'a pas envie de parler de ça. Donc justement, j'ai fait la première session la semaine dernière et ça s'est super bien passé parce que justement, les personnes, on était 4 et on a pu échanger justement sur différents domaines et on se rend bien compte que l'argent est au cœur de nos vies et de l'évolution de notre vie. Hein. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, il y en a un autre demain, hein, si jamais tu es intéressé ou si les personnes qui nous écoutent en ligne. D'ailleurs, bienvenue aux personnes suivantes. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées entre-temps. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire pour demain si vous souhaitez en parler. Parce que justement, on parle aussi un peu de toutes ces croyances limitantes, de tous ces blocages qu'on peut avoir avec l'argent. Et c'est très, très utile et ça peut nous amener un peu de cette sérénité. Hein, parce que l'argent, nos placements, nos achats, ça peut vraiment nous gêner au quotidien. Parce que c'est vrai que souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, si on pense savoir, mais que ça repose sur des choses qui sont fausses, eh ben, on reste immobilisé et puis on passe pas à l'action. Et du coup, juste pour compléter sur la dernière chose que je rencontre régulièrement, tu me diras si du coup dans tes petites interventions et tes échanges ça revient, mais c'est de se dire je ne suis pas assez riche pour investir ou je ne suis pas assez riche pour m'intéresser à ces sujets-là. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça. J'en ai parlé à mes clientes parce que justement, je leur dis, mais même si c'est que 10 euros, 50 euros, quand on cumule ça mois par mois et qu'en plus on complète avec un investissement qui a un taux intéressant, eh ben, ça fait des sommes. Hein. Ne serait-ce que 10 euros par mois, on arrive à 120 euros. Si on a envie juste de se faire plaisir avec un massage, par exemple, et ben voilà, ou d'aller chez le coiffeur, ou voilà, 10 euros, c'est rien, mais cumulé, c'est le pouvoir de l'effet cumulé justement. Ça permet de se faire plaisir. Et après, si on peut investir encore un peu plus, une centaine d'euros, 200 euros, voilà, on commence à se faire un petit patrimoine. C'est pas réservé qu'aux riches en fait. Ça peut être n'importe quel particulier qui commence à se lancer. C'est ça, et puis il y a plein de leviers qu'on peut aller chercher pour aller épargner. On peut aller chercher des dispositifs fiscaux. Donc en fait, c'est de l'argent à date que vous distribuez à Bercy, mais qu'on peut réorienter et du coup générer un gain fiscal qui est une forme d'épargne hein, qu'on peut réinvestir dans une assurance vie ou peu importe. Donc ça, c'est un premier levier. Il y a un deuxième levier qui est le levier, bien entendu, du crédit. Alors l'idée, c'est pas que les personnes s'endettent, hein, loin de là. Hein, il faut bien respecter le cadre, mais c'est de se dire, par exemple, à l'heure actuelle, les taux sont bas, même s'ils ont remonté un petit peu depuis le 1er janvier. Ils restent quand même historiquement bas. Si on regarde sur les 20 dernières années, ils n'ont jamais été aussi bas que les 2 dernières années. Et à côté de ça, on a une inflation qui est super élevée. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, on gagne de l'argent à avoir recours à un crédit pour un investissement immobilier, pour un projet, etc. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant au moment où on le fait, parce que en fait, l'argent ne coûte pas cher à l'heure actuelle. Et ça, voilà, si on n'a pas les modèles économiques en tête, on peut vite se dire en fait, je vais pas vers cette solution-là, qui en est une réellement. Et après, le dernier levier, effectivement, c'est le montant d'épargne qu'on peut mettre mensuellement. Donc, c'est ce qui nous reste à la fin du mois. Et j'ai eu un échange avec une consoeur hier qui a une approche que je trouve assez intéressante, qui est de dire, mais en fait, pourquoi on parle de ce qui reste à la fin du mois? Pourquoi on n'investirait pas sur nous et nos projets en premier lieu? Un peu comme quand vous avez une entreprise, la première chose que vous faites, c'est que vous allez payer vos salariés. Vous vous posez pas la question de se dire, à la fin du mois, s'il me reste quelque chose, je vais payer mes salariés. Ça marche pas comme ça. Et c'est un peu se dire ça, voilà, si ma priorité, c'est pour ça que le fait de fixer ses objectifs est super important, et de réellement préparer les études de mes enfants parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et comment j'y contribue tous les mois. Et si c'est que 10 euros, 20 euros, 50 euros, c'est au moins déjà ça. Et 50 euros pendant X années, avec un beau montage, ça peut permettre de payer des études assez conséquentes pour les enfants. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de changer le mindset et de se dire, en fait, je commence par moi, je commence par mes projets, par ma famille, par ce qui me tient à cœur, par le fait de créer mon entreprise, enfin, peu importe. Et après, je vois ce qui reste pour faire autre chose. Donc, exactement. Et justement, moi, c'est ce que je montre à mes clientes, c'est qu'on fait tout ce travail de relation à l'argent, ce qui permet de revoir sa façon de consommer. Et comme on revoit sa façon de consommer, automatiquement, on va faire des ajustements qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Et donc, cet argent, je leur dis plus de suite,
tout ce que vous arrivez à réduire en dépenses, tout de suite, vous le réinvestissez pour vous, c'est-à-dire de placer sur une épargne. En attendant, au moins, c'est sorti de son compte courant, c'est sur une épargne. Et ensuite, on se pose sur son épargne et on se dit, bon, bah voilà, j'ai atteint mon palier d'épargne de précaution, ça sert à rien d'avoir 10 000 euros de précaution, hein. Sauf si c'est une précaution, comme je te disais tout à l'heure, parce que tu as un projet de reconversion professionnelle. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir quand même 10 000 euros de liquidité qui te permettent de gérer les fluctuations mensuelles quand tu es au chômage. Mais au-delà, bah, c'est là que tu commences à réfléchir. Où est-ce que je vais placer tout ça? Dans quel type de produit? À à quelle échéance, etc. Et en même temps, je leur explique aussi tout le jargon parce que tu vois, on a parlé pas mal de termes depuis le début de ce live. Et il y a des fois, ce sont des termes. Bon, on nous fait croire que c'est difficile, mais une fois qu'on a regardé la définition, finalement, c'est pas indigeste ou difficile à comprendre. Mais c'est juste qu'on nous fait souvent croire que voilà, c'est compliqué, c'est réservé qu'à certaines personnes. Mais non, tout le monde peut se commencer à investir, s'intéresser. En fait, ce qu'il faut, c'est voilà, c'est ça. C'est le premier palier, c'est de s'intéresser, de vouloir savoir à quoi servent, comment. Enfin, c'est notre argent en fait, on le gagne tous les jours, et c'est important de savoir où on le met et de quelle façon, et de pas seulement s'en remettre à une personne extérieure, même si bien entendu, on est chacun à notre niveau des professionnels dans notre domaine, et c'est important de pouvoir avoir des conseils, mais il faut aussi être acteur, je pense, quand on place notre argent, quand on va voir notre banquier, un conseiller financier, un gestionnaire de patrimoine, etc. Il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Je pense que c'est important de le souligner. Et justement, avec des rendez-vous comme je fais pour l'argent tabou, on peut être amené à reparler de certaines notions. Ce qui fait que, bah, du coup, ça. Parce que je pense que le côté tabou, il vient aussi un peu de là. C'est parce que on a l'impression que c'est une sphère à part, l'argent. Oui, il faut pas en C'est parce que parler, c'est mal. C'est aussi oui, voilà. la culture judéo-chrétienne hein, qui veut ça. Hein, Oui, voilà, exactement. c'est vraiment ancré en nous. Il n'y a pas du tout de jugement. Mais l'idée, c'est quand même d'en avoir conscience et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on est capable de faire si on le fait différemment et de dépasser ça au service d'un projet qui nous tient à cœur, bien sûr. Exactement. Bah, l'argent, en fait, c'est uniquement un moyen. Hein, c'est pas autre chose que ça. C'est un moyen, bah, entre un achat et une vente. Hein, tout simplement, c'est un moyen d'échange. Exactement. Et justement, tu nous parlais tout à l'heure de faible taux actuel pour prendre un prêt, par exemple, cumulé avec l'inflation qui est haute. Mais par rapport donc justement à un projet immobilier, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Parce qu'effectivement, on voit que quand même les logements, ils sont super chers. Donc, est-ce que c'est quand même judicieux d'emprunter avec des taux bas et une inflation haute, tout en sachant que quand même le prix de l'immobilier, il a explosé depuis quelques années? Alors, il a explosé, il suit le mouvement et puis c'est pas, comment je peux dire, c'est pas longiligne entre les différentes régions en France. Par exemple, le prix de l'immobilier à Paris a nettement baissé depuis la crise du Covid. Donc ça dépend un petit peu des opportunités qu'on peut avoir. Après, ça reste un des leviers. Ça va dépendre du profil, ça va dépendre de s'il y a de l'épargne, ça va dépendre de plein de choses. Moi, ce que je préconise par contre, toujours, c'est notamment pour l'acquisition d'une résidence principale, de ne pas aller au maximum de notre capacité d'endettement pour ce projet-là. Alors parfois ça peut avoir ce côté un peu frustrant, surtout que bah voilà les conditions se resserrent et que maintenant c'est 35% point et donc ça laisse peu de marge. Mais en fait on ne sait pas ce qui peut se passer demain et là pour le coup c'est de l'argent bloqué parce que quand c'est sa résidence principale ou même quand c'est un projet qui peut être un peu différent, bah si on a besoin d'une partie de la somme pour un aléa de la vie, pour un projet qui nous tient à cœur, etc. C'est ou blanc ou noir, c'est-à-dire que c'est où on revend et on revend tout et on récupère ce qu'on a amorti, c'est tenté qu'on ait amorti quelque chose, ou alors on fait pas et du coup quelque part on est bloqué. Alors que si on a une petite variable d'ajustement, si on a un patrimoine qui est vraiment diversifié, et ben peu importe si on a une envie folle de prendre 6 mois de congé sabbatique, d'aller faire le tour du monde, je ne sais guère, bah c'est peut-être possible tout simplement parce qu'on n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier et qu'on n'est pas allé au maximum de notre capacité. Donc ça c'est vraiment super important. Après, de dire est-ce qu'il faut y aller ou pas, chaque situation est vraiment individuelle et là, ça me paraît difficile de répondre à ta question. C'est pour ça que finalement, le conseil qu'on pourrait donner, c'est diversifier ses placements. Comme ça, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et deuxièmement, de bien avoir cette fameuse épargne de précaution. Comme ça, si on a un coup dur, on n'est pas obligé de revoir tout son projet immobilier, qu'il soit en locatif ou en tant que propriétaire occupant. Oui, exactement.
c'est exactement Et ça. comme dit Frédéric, là, je lisais un commentaire, l'argent Oui, est de c'est l'énergie qui circule. Oui, c'est ça, exactement. exactement, et ça permet aussi d'attirer l'abondance, d'être, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Merci pour ton commentaire. Ouais, ben, ça nous rejoint parce qu'on est un peu dans le développement personnel, hein, tout ce qui est Oui, coaching, etc. Et c'est vrai que voilà, l'argent est à notre service et c'est pas lui qui nous contrôle, c'est à nous de le contrôler. Donc pour ça, il faut le prendre en main, le connaître, le comprendre, savoir ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'avec ça, normalement, on part sur de bonnes bases. exactement. Donc on a vu donc les croyances qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qu'on voulait partager avec les abonnés? Euh, Voilà. Comment tu procèdes quand on te demande comment investir ses économies? Donc, on a vu qu'effectivement, il n'y a pas de petites ou grandes économies, mais quelle est la première démarche en fait? Ouais. Comment tu Alors, procèdes? moi, à titre personnel, hein, puisque les personnes qui font de la gestion de patrimoine fonctionnent un petit peu différemment, moi, ce qui est important pour moi, c'est déjà la première étape, c'est de faire connaissance. Alors, c'est pas forcément d'aller prendre un café ou autre, mais c'est au moins d'avoir une première accroche, soit enfin, idéalement par téléphone, pour voir un peu, calibrer quelle est la demande et voir si je peux être utile. Vraiment de façon très, très Mhm. macro. Et après, à partir de là, on fixe un premier rendez-vous qui dure à peu près 1 heure. Et ce rendez-vous, il a deux objectifs principaux. Donc, c'est un audit, en fait, qui est réalisé de façon totalement gratuite et confidentielle. Et donc, le premier but, ça va être de faire un tour d'horizon de la situation pour vraiment déterminer le profil de la personne, sa santé financière, mais sa situation patrimoniale, familiale, etc. Enfin, c'est vraiment un check-up complet, comme si on allait chez le médecin et qu'on allait faire un check-up. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, qui pour moi est vraiment le plus important, et sans ça, moi, je ne peux pas avancer, c'est vraiment de déterminer l'objectif principal de l'accompagnement. Mhm. C'est comme quand on va voir un psy. On va pas voir un psy pour aller voir un psy, c'est qu'il y a une problématique, il y a quelque chose à résoudre, voilà. Quand on va Oui, voir c'est un pas pour coach, passer c'est le temps, quoi. exactement C'est pareil, vraiment pour voilà. quelque chose. Et Voilà. et donc, c'est parfois les personnes ne savent pas trop. Elles me disent juste, ah, je paye de l'impôt, j'en ai marre de payer de l'impôt. Ok, bon, ça c'est pas un objectif en soi. Si jamais tu payais plus d'impôts et que tu avais une baguette magique, qu'est-ce que t'en ferais? Voilà, c'est ce genre de questions que je peux être amenée à poser pour dire, bah voilà, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? C'est quoi le projet? Alors parfois il y a des projets qui sortent comme ça vraiment de façon très spontanée. Je m'achèterais une grosse voiture, etc. Après, bon, voilà, ça peut être un vrai projet, hein, mais souvent, quand on creuse de façon un peu plus rationnelle, il y a des choses qui viennent à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc, une fois qu'on a ça, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, je travaille vraiment sur le projet, sur les différents leviers, sur tous les outils que je veux avoir en ma possession. Et on refait un autre rendez-vous où là, je présente une stratégie globale avec plusieurs solutions, comment elles fonctionnent, comment elles vont s'imbriquer les unes dans les autres, etc. Parce qu'il peut y avoir une solution, mais il peut y en avoir plusieurs. Comment elles se crantent dans le temps et l'impact que ça va avoir sur le projet. Donc ça, c'est la première étape. À partir du moment où elle est validée, cette étape-là de préconisation, je fais vraiment une étude qui est personnalisée, qui va être optimisée et chiffrée. Il n'y a qu'à partir de Mhm. là, on parle de chiffres. Je fais de la gestion de D'accord. patrimoine, mais les personnes qui me connaissent, je fais un petit coucou à Marine, c'est qu'en fait les chiffres, c'est pas du tout mon dada de base. C'est pas du tout mon approche, c'est la résultante. Je pars du principe que ce qui est important, c'est le moyen, c'est le chemin, et c'est pas le Mhm. résultat en soi. J'ai toujours sorti tous mes objectifs en me focalisant sur le chemin. Donc voilà un petit peu mon approche. Donc c'est important de savoir bien ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, où on veut aller. Et puis bah en dernier lieu quand même, hein, c'est de se dire bah voilà qu'est-ce qu'on va gagner, quel va être le capital généré pour les études, enfin etc etc. Donc voilà, donc ça Marine qui réagit. c'est c'est l'avant-dernière étape. Et la dernière étape, c'est vraiment la mise à l'action. Donc ça peut être dans mes préconisations, j'ai plusieurs partenaires, des notaires, des experts comptables, Mhm. des agents immobiliers, enfin voilà. Et donc soit c'est une solution que je peux mettre directement en placement. Et donc on avance de façon concrète. Soit je fais une mise en relation. L'idée c'est bien entendu que le projet ait une vision et une approche vraiment globale pour se réaliser. Donc voilà un petit peu le déroulé. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts, bien entendu, mais on est surtout sur des projets à moyen long terme, tout en respectant ceux qui ont lieu sur le court terme. Voilà un petit peu le process. Donc c'est très très simple.
c'est une première mise en relation qui se fait de la façon la plus simple possible. Et Oui. après, on avance ensemble. Bien sûr, si le feeling passe, c'est super important Oui, voilà, pour c'est ce ça. Je sujet pense qu'il est d'argent. important, c'est avec la personne avec qui on va travailler. On va travailler en fait pendant une durée, le temps de voir les projets de la personne, de voir Exactement. pour s'assurer aussi que cette personne, si elle met telle somme en investissement, elle a bien assuré le reste. Donc en fait, c'est Bien pour ça sûr. que tu échanges énormément. C'est là que je trouve que nous avons des métiers ultra complémentaires en fait, Et parce oui, que finalement, moi j'amène les gens justement à avoir fait tout ce travail en fait de mindset au niveau de la relation à l'argent, d'organiser ses finances, de mettre de l'argent de côté. Bah, et une fois on a tout ça, qu'on est bien organisé, bah, qu'est-ce qu'on fait après? Bah, voilà, hop, on passe à la partie investissement. Et comme on l'a vu, bah, c'est un peu pour faire un petit résumé. Comme on l'a vu, du coup, on investit dans plusieurs choses, selon nos projets, qu'ils soient à court, moyen ou long terme, et dans différents placements en fait qui sont possibles. c'est ça. C'est exactement ça. Super bien, Exact. super Ouais, bien bon, bah, résumé. voilà. C'est exactement ça. Donc d'ailleurs, bah, quand je mettrai le replay en ligne, Ouais. je préciserai comment te contacter, comment me contacter, puisque bon, bah, nous avons toutes les deux des accompagnements qui sont complémentaires. Donc c'est très très sympa et je pense qu'on aura l'occasion de refaire des lives ou de Oui. rééchanger ou voire de faire un partenariat effectivement avec mes clientes, tes clientes. Ça pourrait être très très intéressant à voir, surtout qu'on a la même façon de penser au niveau développement personnel, justement, de Mm. voilà, l'argent à son service pour réaliser ses projets. Qu'est-ce que nous pourrions dire? Oui, il y a aussi ce côté confidentiel que nous avons toutes les deux, c'est-à-dire que les personnes nous parlent effectivement de leur vie. Hein, elles nous parlent nous échangent sur leur vie, leurs difficultés, leurs projets, et donc ça, tout ça, c'est confidentiel, bien entendu. Donc ça, on a une des mêmes valeurs. Et est-ce que tu voulais ajouter autre chose que qu'on pourrait conseiller Je ne ou sais pas si sinon? s'il y a des questions ou Il y a des si ça questions. soulève des suscitations. Alors, je vais regarder si je peux faire défiler. Je ne crois pas en avoir vu passer, Encore une experte avec les lives. Je crois que non, mais on a eu pas mal de monde, hein, c'est super. Mm. De toute façon, vous pourrez le voir aussi en replay. Je le mettrai dans l'après-midi, je pense. Mais et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je remettrai donc les liens nécessaires. Et puis, on répondra avec plaisir à vos questions en MP ou via les commentaires ou voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, Marie, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je pense que ça a été très très riche en conseils, astuces et puis pour aborder toujours ce thème de l'argent. Et je vois que j'arrive à le décliner sur plein de domaines. Donc, c'est top. Je pense que j'aurai d'autres lives à faire prochainement. Super. Eh ben, Donc, merci à toi. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Et puis, voilà. à dispo pour en échanger de vive voix, je l'espère, un peu plus tard. Avec plaisir et merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. C'était super parce que vous étiez assez nombreux. J'ai vu les petits chiffres défiler, donc ça fait toujours plaisir. Donc à bientôt tout le monde et bonne journée. Allez, bonne journée. Bye bye. Au revoir.